Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, je suis contente, j'espère que vous avez bien dormi, il fait beau. Enfin, chez moi en tout cas, il fait beau. J'espère que chez vous aussi, ou au moins dans votre cœur. Et voilà, j'espère que vous êtes fait un petit café ou une petite boisson, un thé, une tisane, je sais pas, quelque chose de sympa. Et puis voilà, et puis merci d'être là, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Euh, Merci à tous ceux qui sont allés écouter Epsi et à ceux surtout qui se sont abonnés. Et ça grimpe tout doucement, mais moi ça me fait plaisir parce que j'ai hâte en fait qu'on ait l'inédit. Et puis surtout, c'est un artiste que je soutiens, donc ça me fait plaisir quand vous faites la démarche en fait d'aller le soutenir aussi quoi. Enfin si ça vous plaît après, il ne faut pas se forcer. Voilà. Et donc voilà, merci à tous. On va regarder les énergies donc pour ce samedi. Et puis voilà, on va voir sous quelle égide on se trouve de manière générale. Voyons. C'est parti mon kiki. Ah, ça commence bien déjà. Oh, ah ouais, sympa. Hop. Et alors, il semblerait qu'aujourd'hui, on soit sous des énergies d'abondance, énergie en fait d'un retour à la nature, d'un besoin, on ressent, il y a un appel, il y a comme un appel de revenir à la nature. Alors ça peut être soit à quelque chose qui vous comble, qui vous apporte, qui vous nourrit de l'intérieur. Ça peut être aussi ce besoin d'aller respirer dans la nature, justement, d'aller faire un tour, je sais pas moi, en forêt, à la plage, à la mer, s'en fout, n'importe où. Quelque part où il y a de l'herbe et où on voit le ciel, dans un parc, une rivière. Mais il y a cet appel, il y a ce ressenti de se reconnecter aussi à son être profond, à ce qui est intrinsèquement inscrit en nous. Il y a ce réveil, ce besoin de reconnexion, de se recentrer sur les choses essentielles aussi. Je crois que c'est une journée en fait qui va être tout à fait nourrissante, c'est-à-dire que on va pouvoir prendre une respiration justement, on va pouvoir inspirer quelque chose qui nous fait du bien et s'en inspirer pour sa vie quotidienne, pour réveiller quelque chose en nous. C'est comme s'il y avait comme un raz-de-marée émotionnel et on a besoin en fait de prendre l'air, de se reconnecter quoi, de se reconnecter à plus grand, à quelque chose de très authentique. Et ça peut passer par un contact à la nature, mais ça peut être aussi à votre propre authenticité, c'est-à-dire vous reconnecter à vous, à vos passions, à ce que vous aimez vous. Donc c'est une très bonne journée pour ça. Y a vraiment de très bonnes énergies là-dessus. Après, pour certains, il peut y avoir un appel, une invitation, j'entends là, pour aller justement, je sais pas, se promener ou pour aller faire quelque chose qui vous remplit, qui vous fait du bien en fait. Attendez, je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Hop, ça saute. Ouais, c'est parce qu'on a besoin de sortir des peines, on a besoin de sortir de situations presque écrasantes dans lesquelles on a pu se trouver là. Oh, je sais pas sur quoi j'ai mis la main. C'est un petit, peut-être un petit charbon, je crois. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Pas chercher avec moi des fois. Justement, côté nature, moi je suis pas mal. Je suis toujours bien connecté quoi. Ouais, il y a ce besoin vraiment d'aller en profondeur en soi, retrouver ses racines, retourner à la source en fait. Et peut-être pour certains, vous pouvez avoir envie de retourner sur, je sais pas, sur un lieu de votre enfance ou
peut-être auprès de, je sais pas moi, retourner dans un village de famille ou je sais pas, quelque chose en fait qui parle à, à votre intérieur, à votre intériorité, à votre jardin intérieur, à votre moi profond, quoi. Et pour aller récupérer justement de l'énergie, pour vous nourrir, pour retrouver vos racines, pour ensuite pouvoir à nouveau être suffisamment ancré pour refleurir dans votre vie quotidienne. Et c'est vraiment un appel parce que vous en avez, c'est comme si c'était un besoin pour cette journée de se rapprocher des gens solides, des lieux, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc fort avec les lieux pour cette journée. Comme si vous alliez aller vous ressourcer dans un lieu important. En tout cas, c'est une bonne journée pour le faire. Et important à vos yeux, important pour se remettre au contact de soi et de son environnement, mais chargé énergétiquement, je veux dire, comme ces lieux de pouvoir ou comme... On a tous des lieux de pouvoir. Il y a des lieux de notre enfance, par exemple, qui sont des lieux, quand on y retourne, ça nous renforce. C'est pareil qu'avec les gens. Il y a des gens, quand on les voit, de nouveau, on a un regain d'énergie très fort parce que c'est comme si on s'était reconnecté à la plante mère, quoi, à Gaïa, justement. Pardon. J'ai la gorge qui gratte, je sais pas pourquoi. Attendez, on va libérer un peu parce que peut-être c'est lié avec cette carte là et ce tsunami. Bon, je crois que ça devrait aller mieux là. Parce qu'il y a ce besoin de ne plus se laisser submerger justement par des émotions qui ont été douloureuses, qui ont été écrasantes, pesantes, une période peut-être qui a été difficile. Et il est temps de se relever en fait de ces blessures qu'on a pu avoir. C'est une bonne journée pour justement prendre le tremplin, quoi. Et sortir de l'abattement pour ceux qui y sont et tout simplement commencer à fleurir pour ceux qui ont réussi déjà à en sortir. Et à la fois, on a ce 6 de braise qui nous parle de partage, d'être en connexion justement et avec générosité, avec dans cet échange très fort, énergétique, que ce soit justement avec des lieux dans lesquels vous pouvez enfin à nouveau respirer et lâcher la pression, libérer ce poids que peut-être vous aviez sur la poitrine là depuis un certain temps. Et tout à la fois, c'est comme si vous vous appuyiez justement sur ça, sur ces piliers pour vous donner la force de surmonter les épreuves, pour ne plus réfléchir, ne plus être dans les pensées récurrentes, écrasantes, pénibles, blessantes, etc. À refaire le passé ou des choses comme ça, ou à regretter des choses. Mais au contraire, on va s'appuyer sur cette force, cet échange énergétique très fort, sur cette énergie-là qui circule de personne en personne, de lieu en personne, voilà, c'est un peu comme prendre un arbre dans ses bras, quoi. Et ça vous ressource. Et une fois que vous êtes ressourcé, alors vous pouvez vous réveiller et vous pouvez utiliser toute cette énergie que vous avez récupérée pour être dans l'action, dans votre propre vie, pour agir pour vous, pour ne plus être dans les épreuves. Et ça vous donne la force pour aller plus loin, pour surmonter l'adversité, pour ne plus réfléchir. Parce que le chevalier d'épée, il est actif. Il est actif, il a acquis suffisamment d'informations, d'énergie, etc. au travers du cheminement, on va dire du fou, hein. Mais pour ne plus réfléchir. Et il avance, c'est tout. Et il va défaire ses ennemis, entre guillemets, mais bien souvent l'ennemi c'est nous-mêmes. Et
il va réussir à passer de l'autre côté de la montagne, quoi, je vais dire comme ça. Et on va vers quelque chose de lumineux, d'éclairé, une belle respiration justement dans votre vie. Un moment qui va vous donner de quoi souffler, de quoi repartir sur de bonnes bases en fait. Donc c'est une journée ressource en fait, une journée rechargement, une bonne journée pour se reconnecter, pour s'ancrer, pour se reconnecter à ses bases. Et pour se recharger et passer ensuite à l'action avec cette énergie. Très très bonne journée là je trouve, énergétiquement parlant. Vous avez vraiment de quoi dépasser tout ce qui était triste, pesant, tout ce qui n'avait pas marché, etc. Donc à utiliser, hein, utilisez-les ces énergies qui sont en place, hein. Et on va regarder quel est votre atout pour cette journée. Quel est l'atout du jour? Quel est l'atout, tout. Ah, hop, 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 hop. Ah, les liens, l'harmonie qu'on peut avoir avec certaines personnes. Si vous êtes en couple, c'est le couple. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, l'atout, ça va être d'aller à la découverte de la complémentarité. Alors, est-ce que c'est une complémentarité vis-à-vis de vous, de comprendre ce qui est complémentaire avec vous, ce qui est indispensable à votre bon fonctionnement, entre guillemets, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour trouver cette harmonie, que ça soit avec vous-même ou dans le couple. Ça sera facile. Alors, si vous êtes en couple, ça y est, je fais tomber tout, comme d'habitude, parce que je mets mon genou sur le kéron et alors je déstabilise tout. Donc, à ne pas faire. Il ne faut pas tout déstabiliser. Quoique, remarquez, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des trucs. Ah ben non, et ça suffit maintenant. Hein. Bon, c'est peut-être ça, remarquez. Alors attendez, non, c'est pas ça. C'est pour ça que ça fait que tomber. Hein. Ça suffit. Voilà. On est bien là. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'atout du jour, c'est l'harmonisation, c'est trouver ce qui est complémentaire à vous, marcher en complémentarité avec les gens que vous aimez. Ici, pour moi, c'est la carte du couple. Pour certains, c'est la rencontre. Mais moi, je la considère comme la carte officielle du couple. Voilà. Chacun a ses conventions. Hein. Et disons que cette journée, ça va être facile d'être en harmonie avec les personnes qui seront autour de vous, je dirais. D'utiliser les affinités, de vous sentir bien entouré, on va dire, bien en lien, bien relié. Et comme on est dans le 2, ça peut être l'altérité sous toutes ses formes. C'est-à-dire, c'est cette reliance aux êtres. Et tout à la fois, c'est la reliance évidemment au couple, à votre partenaire si vous en avez un, ou à la personne dont vous êtes, qui est dans votre cœur, s'il y a quelqu'un dans votre cœur. Ça sera, je pense, pour cette journée, vous serez en paix avec cette reliance. Mais ça peut être aussi la reliance à un lieu, comme je vous disais, pour se réancrer, pour se retrouver, comment je peux dire ça, la circulation énergétique entre les personnes et entre les lieux et les personnes, justement, pour se recharger. Parce qu'il y a ce partage, hein, et on l'a ici aussi, le partage. Hein, et là, vraiment, ça, c'est l'atout de la journée. Donc, les relations sont positives, sont très positives. L'amour en soi, l'amour de couple est positif. La relation, parce qu'après, il n'y a pas besoin que ça soit dans un cadre, mais le relationnel affectif est positif. Les affinités vont vous faciliter la tâche. Ah ben, c'est pas vrai, hein, aujourd'hui, ça fait que tomber ce truc. Quelle est la difficulté, par contre, du jour? C'est quoi qui est difficile?
Et ça, c'est bien, hein, je trouve, quand même. Ça, c'est vachement bien de l'avoir en atout. Parce qu'on fait... on transcende le 2, quoi. On en fait une force. Hein, et ça, c'est chouette. Hein. Là, ben, c'est les peurs. Hein, la difficulté. Et c'est marrant parce que vous voyez, c'est un 2 aussi. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que avec ce 2-là, c'est le 2 qui nous dit, va vers l'avenir, laisse-le passer, quitte ta zone de confort, va ouvrir les boutons, libère-toi, prends ton envol dans le ciel, même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais cette carte, on va dire en difficulté, c'est justement la peur de le faire. La peur, le fait de se bloquer, de dire non, je ne sais pas vers quoi je vais. Et ça m'angoisse de quitter une zone que je connais. De chambouler ma vie pour mes idées. Et justement, là on voit celui-là, il est seul dans son petit nid. Et ici, alors qu'il est en 2, et c'est pour ça que ça pêche, c'est-à-dire qu'il est temps de s'envoler pour aller... Parce que le nid, il ne faut pas qu'il soit vide, ou du moins avec un seul habitant. Un nid, c'est fait pour fonder une famille. Donc, ou au moins pour y être à 2. En général, les petits oiseaux, quand ils font un nid, c'est pour être 2. Mais celui-là, il a peur de s'envoler, d'aller chercher son compagnon ou sa compagne, de se diriger vers son propre avenir, vers sa complétude. Et ici, justement, c'est marrant parce qu'on a un 2 ici, et c'est vraiment... ils sont en opposition, c'est-à-dire qu'ici, on est dans le 2 accompli, le 2 qui se découvre, qui accepte d'aller à la rencontre de l'autre. Et ici, on est dans le 2 qui s'enferme un peu dans son univers. Et justement, je crois qu'il est temps d'avancer, d'aller vers l'altérité. Donc, pardon. Ne restez pas seul pour cette journée. Ou ne restez pas dans un endroit trop habituel. Bougez, faites un truc que vous n'avez pas l'habitude. Allez voir des gens que vous aimez, allez dans des lieux que vous aimez, mais ne restez pas dans votre cocon, tout seul, isolé. Parce que la difficulté, justement, elle est de sortir, elle est d'accélérer, d'avancer. Voilà. Enfin, d'accélérer, oui, peut-être, accélérer, de bouger, quoi. D'être dans une action directe et pas dans la réflexion de je vais tomber, j'arriverai pas à m'envoler, je vais rencontrer personne, etc. Non, faut pas penser comme ça. Il faut vraiment que ce 2, on l'utilise dans le positif et pas dans la fragilité. Un conseil pour cette journée au niveau général. Voyons. Le conseil, l'ermite. Recentrez-vous, 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 recentrez-vous. Retournez à l'intérieur de vous, allez voir avec, comment dire, tout ce que vous allez faire pour cette journée, il faut que ça s'inscrive dans l'amélioration de votre vie, de votre intériorité, comme une lanterne avec laquelle on va éclairer les points importants, les points qui nous sont nourrissants, les points qui sont piliers, qui font force en vous, qui vous apportent de la force, les points sur lesquels il faut se réveiller, les choses qu'il faut laisser en arrière, les peurs à dépasser, les amours à découvrir, à rencontrer, à développer, à vivre tout simplement. Et où est-ce qu'on prend cette respiration qu'est-ce qui nous donne du souffle? Qu'est-ce qui nous donne de la force à nouveau? Qu'est-ce qui nous permet d'agir? Avec qui on est dans un vrai partage? Hein, et avec qui ou avec quoi on est dans un partage à sens unique, entre guillemets. C'est vraiment une réflexion sur vous, un recentrage, un retour à refaire l'œuf autour de vous pour que votre lumière, elle éclaire à l'intérieur de vous et que ça brille tout autour de vous. Que ça génère les transformations qui doivent être générées par brillance, je vais dire, comment je peux dire ça, par répercussion de la brillance, par l'illumination en fait.
pour cette journée. Je vais tirer un conseil quand même avec les petites sorcières, hein, voir ce que ça nous dit. Mais là, je pense qu'on est vraiment sur ça. Parce qu'en se recentrant, vous serez capable ensuite d'amener dehors ce que vous voulez voir dedans. De projeter en fait votre vie, de la créer tout simplement. Comme vous avez envie de la vivre. Et pas selon vos peurs, selon vos affinités. Ce que vous aimez. Créez ce que vous aimez et pas ce dont vous avez peur. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est ça qui nous dit l'ermite. L'ermite, c'est Hermès. Hein. C'est le dieu ailé. Alors, hop, c'est un magicien. Ben ouais, connecté à Gaïa, mais ça ne m'étonne pas, il faut se recentrer. Et je vous dis, hein, peut-être un contact à la nature serait profitable, hein, serait plus que bienvenu. Aller prendre l'air, se reconnecter à soi et aux choses essentielles, aux personnes qui vous aiment hein, et que vous aimez, qui vous remplissent, qui sont comme une famille ou comme des amis, mais avec une proximité et surtout avec un échange juste d'énergie. La nature, par exemple, quand on lui envoie de l'énergie, elle nous en rend, même en général d'ailleurs, elle nous en donne sans qu'on fasse rien, mais avec les personnes, parfois, on peut se trouver face à des personnes qui ne rendent pas ce que vous donnez. Et dans ces cas-là, c'est quand même un signe que il faut apprendre à se protéger. Il y a des gens, on est fait pour être en proximité avec des personnes. Bon, des fois, il y a des leçons à apprendre, bien sûr, mais essayez toujours d'aller vers des échanges relationnels justes et équilibrés. C'est toujours mieux, hein, parce que sinon, vous allez vous y épuiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? La terre est notre mère, et si notre lien à elle se rompait, c'est tout l'équilibre de notre vie qui en serait chamboulé. Le monde moderne a le chic pour nous éloigner de nos racines d'êtres vivants sur une planète qui respire. C'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. Reconnecte-toi à Gaïa, déesse de la terre, par le sol que tu foules ou par les plantes autour de toi. L'action. Sors prendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire son énergie venue du sol et en échange, rends-lui un peu de la tienne. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat, où que tu sois, et sens l'énergie qui remonte au travers des couches qui te séparent du sol. Peu importe l'altitude où tu te trouves, la terre est toujours là, quelque part sous ton corps. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, à Coluche qui disait que l'important, c'est pas la longueur des jambes, c'est d'avoir les pieds qui touchent par terre. C'était un truc comme ça. C'est rigolo. Bon, passons. Je vous mettrai un lien d'une méditation d'ancrage que je trouve bien. Après, sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne, les méditations du bosquet. Il y a le lien sur la page principale de la chaîne, de ma chaîne, de Mina. Voilà, celle où vous êtes là. Et donc, allez, peut-être ça peut vous aider de faire une méditation d'ancrage. Mais sinon, si vous en avez que vous faites d'habitude et que vous aimez bien, conservez vos habitudes. Hein. Mais voilà, ça, c'est des ouvertures. Ben ouais, ça vous dit de vraiment vous accorder des moments de connexion avec vous, hein, de quitter un peu le tumulte de la vie qu'on mène aujourd'hui, vie moderne complètement survoltée, avec un relationnel catastrophique pour la plupart, parce que les gens sont perdus tout simplement, ils sont plus connectés à eux-mêmes et bien souvent ça se répercute dans le relationnel. Et malheureusement, ça nous facilite pas la tâche, ça, que ce soit au niveau des relations en général ou des relations sentimentales. D'ailleurs, on va passer aux énergies sentimentales là pour le coup. Mais restez connectés à l'essentiel pour vous, ressourcez-vous et réancrez-vous. Et faites un petit tour à l'intérieur de vous en vous connectant à ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. C'est vraiment ce qu'on disait au début. Bon voilà, allez, mais c'est quand même des bonnes énergies je trouve parce que justement les énergies vont dans ce sens aujourd'hui et si vous suivez ce courant-là, alors vous serez rechargé pour repartir
pour aller plus loin et pour justement, voilà, ne pas rester dans le nid, prendre votre envol et puis aller peut-être à la rencontre de ce qui vous manque. Voilà. Dans tous les domaines, hein, ça peut être, parce que là, on n'est pas dans le sentimental. Bien que pour moi, effectivement, c'est la carte du sentimental. Mais si vous êtes déjà fourni de ce côté-là, sachez que c'est quand même la complémentarité, cette carte aussi. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous pour ceux qui n'ont suivi que le général et qui ne comptent pas suivre le sentimental. Et je vous remercie d'avoir été là. Pensez à liker si vous voulez bien. Et si ça vous parle, si vous voulez soutenir la chaîne. Pensez à quoi, je sais plus, vous abonner aussi et à activer la cloche. Hein. C'est toujours judicieux d'activer la cloche parce que s'abonner tout court, c'est bien. Mais si vous n'activez pas la cloche, en fait, l'abonnement ne vous préviendra quand même pas des sorties, des nouvelles sorties. Donc après, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on vous proposera des guidances à moi, mais vous n'aurez pas au fur et à mesure que ça sort. Bon, alors que si vous activez la cloche, ben là oui, vous aurez au fur et à mesure que ça sort. Bon, c'est bien. Ben voilà, je vous fais des bisous. Maintenant, on passe aux énergies sentimentales. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour aujourd'hui? Les énergies en cours, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous propose pour cette journée? Ouh, alors d'accord, ok. Ah, attendez, il y en a une deuxième là, qui s'est pris. Oh là là, bon, c'est quoi cette journée? Ah ouais, va falloir... on va en tirer quelques-unes, on va voir ce qui se passe là. Eh ouais, c'est ça. Je l'ai vu sauter, j'ai compris de suite. Bon, je vais en tirer 6 direct. Et puis, hop. Et ouais, ça m'étonne pas du tout. C'est marrant parce qu'elle sort pas mal en ce moment, cette carte. Yep. Voilà, maintenant du coup, peut-être en veux des cartes. Ils se sont bien amusés là. On va les mettre ensemble parce que celles-là, elles sont sorties ensemble là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez même le deviner tout seul. Hein. On vous dit, de surtout, c'est une journée en fait où il va falloir faire attention à ne pas se manger le cerveau. Il faut lâcher l'esprit. Il faut aller au-delà de ce qui nous a épuisés, des fardeaux, il faut déposer. Et il va falloir alléger la zone. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour retrouver confiance, pour reprendre confiance, pour s'envoler à nouveau, pour laisser son esprit libre. Ça va être important de lâcher prise, de retrouver le plaisir du jeu, de la pensée simple, ne pas alourdir votre pensée, ne pas la surcharger de pensées, comment je peux dire ça, récurrentes, obsessionnelles, vous voyez ce genre de truc qui tourne en boucle, hein, vis-à-vis, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, ah, il a fait ça parce que si, parce que là, et puis je cherche, et puis machin, et puis je m'épuise parce que j'en peux plus, en fait, la situation, elle me crève, quoi. Et au final, aujourd'hui, il faut réinsuffler de la confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, surtout, et je dirais, faites confiance à votre amour. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous pensez sincèrement que cette personne, vous avez quelque chose à faire ensemble, alors faites-vous confiance et faites-lui confiance. Si ça met du temps et que ça doit advenir, mais ça adviendra. Donc, se prendre la tête ne va pas faire avancer les choses plus vite. Au contraire. Par contre, retrouver la liberté d'esprit et réinsuffler de la légèreté dans vos actions, dans votre manière d'agir. La vie, c'est un jeu et il ne faut pas l'oublier parce que quand on l'oublie, alors ça devient parfois difficile, surtout au niveau sentimental. Hein. Si on commence à trop réfléchir, on se fait juste mal, en fait. Et alors qu'en fait, bien souvent, la seule prise qu'on a sur la situation, quand elle est compliquée et qu'elle nécessite du temps, plus on allège son esprit, plus on peut projeter et trouver les solutions. Et
Et plus on reste accroché au problème, plus on vibre le problème et plus on l'amplifie. Et ce moment de libération viendra plus tardivement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument lâcher prise, retrouver la confiance, penser en liberté, avoir l'esprit libre, clair et joueur, se laisser être amusé comme un enfant qui découvre le monde, quoi. C'est une bonne journée en tout cas pour savoir, pour connaître son engagement. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit lâche prise. Et vraiment, lâche prise, laisse ton mental en arrière, libère-le ton mental. Par contre, ce qui pose question pour cette journée au niveau sentimental, c'est à quel point vous êtes engagé, auprès de qui vous êtes engagé. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette possibilité, justement? Est-ce que c'est une possibilité qui vous entraîne vers l'avenir ou est-ce que c'est une possibilité qui vous tire vers l'arrière? Si c'est une possibilité qui vous tire vers l'avenir, si c'est un engagement dans lequel vous avez confiance, quand on aime quelqu'un et qu'on a envie que ça advienne, on a quand même souvent une clarté d'esprit, même si parfois on a envie de la mettre au rencard, mais quand on entre en soi, quand on fait une pause et qu'on dit « bon, attends, je regarde la situation », bien souvent, on est entièrement capable, soi-même, par sa guidance intérieure, et pas par la réflexion et par la prise de tête, pas du tout, mais par ce qu'on vibre au niveau énergétique, au niveau du corps, au niveau... on sait ce qu'on a projeté, on le sait, c'est nous qui l'avons projeté, pour apprendre une leçon, etc. Donc on sait où va aller cette relation, on le sait très bien. Et on peut modifier, évidemment, parce que c'est nous qui sommes en maîtrise. Mais la question, c'est à quel point vous êtes engagé dans cette relation, quelles possibilités vous voulez voir advenir, et qu'est-ce qui est réel et en accord avec vous dans cette situation sentimentale. Si véritablement vous ressentez que en vous, ça vibre l'accomplissement futur, libérez votre esprit, puisque ça viendra à un moment ou à un autre. Si vous êtes fait pour être ensemble, vous n'avez pas besoin de passer par ces étapes-là pour le faire advenir. Au contraire, comme on disait, plus on vibre les problèmes, plus on les attire. Par contre, si vous sentez que votre engagement auprès de cette personne, c'est un peu peut-être une fuite en avant, c'est peut-être le fait d'être accroché à un passé, ça peut être plein de choses. Il y a des leçons dedans de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que imaginons que en l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, finalement, sans passer par la case réflexion, juste ce ressenti, ce sixième sens, cette intuition, si ça vous dit par contre que cette personne, elle n'est pas finalement aussi en affinité que ça avec vous, que vous vous dites, au final, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne pour moi, ou je suis pas sûr, alors lâchez prise, retrouvez la confiance et retournez vers le fait que la vie est un jeu. C'est sûr que c'est pas évident, mais ça sert à rien d'aller là parce que ça... Prenez en considération ce que vous ressentez au fond de vous et réadaptez, réajustez. Et si finalement ça colle pas, vous ressentez que ça colle pas, que ça collera pas, n'attendez pas 1 an, 2 ans, 5 ans pour agir. Passez à autre chose, avancez. Utilisez votre feu intérieur pour aller éclairer quelqu'un d'autre et vous engager auprès de quelqu'un avec qui vous serez dans un partage juste. Ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne journée aujourd'hui pour faire ce lâcher-prise, pour retrouver la confiance. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'en entrant en vous connectant à votre intuition, à votre vérité intérieure et à ce que vous vibrez, alors vous pouvez soit tout modifier, soit savoir exactement vers où ça va, sans avoir besoin de passer par quelqu'un qui viendrait confirmer ou infirmer votre ressenti. Votre sixième sens, il est là
Par contre, votre mental, il n'est pas du tout fait pour ça. Il n'est pas fait pour vous dire ce genre d'informations. Ce n'est pas votre mental qui peut vous le dire. C'est en rentrant en vous. Parce que votre mental, il est fait, lui, pour calculer combien ça coûte la baguette avec une chocolatine. Et si vous lui donnez des tâches qu'il n'a pas à accomplir, entre guillemets, il se met à fumer. C'est pas à lui de faire ça. Il n'en peut plus, il en pète. Et le problème, c'est que ça, c'est vous. Et le but, c'est pas de se faire exploser le cerveau en posant des questions pas à la bonne partie de vous-même, quoi. C'est pas le mental qui peut vous dire si vous êtes au bon endroit au niveau sentimental. C'est votre fort intérieur, c'est votre voix intérieure, c'est votre guidance intérieure, votre troisième œil, votre sixième sens, ce que vous voulez. Les guides aussi, bien sûr. Vous pouvez leur demander l'aide, on le voit, hein. De toute façon, on est en accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de donner la parole au mental, au nôtre, comme à ceux des autres d'ailleurs autour. Donc une très bonne journée aujourd'hui pour entrer en soi, pour lâcher prise, retrouver la confiance, où qu'aille la situation, quelles que soient les possibilités qui s'offrent à vous au niveau sentimental. On va, je crois, faire aujourd'hui de la lumière sur votre engagement et sur la manière dont vous participez à l'amour dans votre vie et à la manière dont celui que vous avez dans votre vie ou celui que vous envisagez d'avoir dans votre vie, ou la manière dont vous vous projetez peut-être pour une relation future si vous avez personne en tête, et de quelle manière vous allez libérer les possibilités. Et ça va passer par le fait de se réancrer, et là on rejoint la guidance générale, dans le fait d'entrer en soi, d'être connecté à soi-même et de se faire confiance, d'avoir confiance dans le fait que de toute façon, ce qui va venir à vous, c'est pour votre bien. Donc il faut accepter, s'il y a des changements à faire, acceptez-les. S'il y a un timing divin, occupez-le autrement en lâchant prise, en allant créer de belles choses dans votre vie qui vont vous amuser, qui vont vous libérer, qui vont être en accord avec vous et qui peut-être vont ouvrir de nouvelles possibilités dont vous n'aviez pas encore conscience, que vous n'aviez pas encore pensé exploiter. Mais je crois que c'est l'engagement vers votre propre futur dont on parle aujourd'hui, au niveau sentimental. Et ce point-là, il va se faire à l'intérieur de vous, en vous faisant confiance et en vous entourant de personnes de confiance. Mais en libérant le mental, là, et en ne vous écrasant plus sous le poids de pensées. On va regarder, quel est l'atout pour la journée? Voyons, quel est l'atout là pour la journée au niveau sentimental? L'atout pour la journée. Le page de bâton. Ben oui, l'enthousiasme, l'esprit d'aventure, s'autoriser à avoir l'esprit léger, à suivre sa flamme intérieure, à juste aller à la découverte de la vie en fait. Aller à la découverte de cette flamme. Alléger, tout simplement. Alléger la situation, vos pensées, votre esprit, votre cœur surtout. Et en marchant de manière connectée à ce qui vous met en joie, en fait. Donc ça, c'est la facilité. Ça sera facile. Donc ça, c'est chouette que ça soit facile. Quelle est la fragilité? À quoi il faudra faire attention? Qu'est-ce qui est plus difficile pour cette journée? Ah, les attachements. Eh ouais. Alors, ce qui est difficile, peut-être, c'est de se libérer de liens, mais aussi d'une manière d'agir qui n'est pas bonne pour vous. C'est-à-dire qui ne vous correspond pas, tout simplement. Là, la carte du diable, c'est
tout simplement, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, entre guillemets. Hein. C'est juste qu'on fait ce qu'on peut avec les leçons qu'on a à apprendre. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est plus difficile, plus fragile, c'est que vous avez peut-être dans votre vie soit des liens qui ne sont pas épanouissants pour vous. On ne dit pas que la personne, elle est mauvaise. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas forcément ça. Bon, il y en a pour qui, peut-être, la personne n'est pas positive. Ça peut arriver. Quand vous êtes dans des cas d'entourage toxique ou des choses comme ça. Mais là, je dirais plutôt que ce qui est difficile, c'est d'arriver à se libérer de relations, de liens qui finalement ne vous accomplissent pas parce qu'ils ne sont pas en lien avec vous, parce qu'ils ne font pas partie de votre futur. Peut-être parce que c'est un engagement qui ne vous remplit pas, qui ne vous nourrit pas, qui n'est pas joyeux, ni fait de confiance, ni de légèreté. Et peut-être aussi que ce sont des liens dans lesquels il n'y a que vous qui êtes attaché, et vous donnez les clés de votre bonheur à quelqu'un qui est occupé par mettre en place le sien. Ça peut arriver. C'est pas que la personne elle est égoïste, c'est peut-être juste que vous n'avez pas grand-chose à faire ensemble, mais vous l'avez pas encore percuté. Vous aviez peut-être justement cette leçon à apprendre de faire le tri, de vous faire, de vous apporter peut-être plus de joie, d'être capable de libérer votre pensée pour avancer justement de manière joyeuse. Et peut-être que vous vous retrouvez dans des situations écrasantes, donc la leçon c'est peut-être de lâcher ça. Mais ce qui est difficile en tout cas pour cette journée, c'est de lâcher peut-être une ancienne manière de penser, une ancienne manière d'agir, d'anciens liens aussi. Peut-être des espoirs sur une histoire ancienne qui ne marche pas. Mais de toute façon, ça, vous le saurez uniquement en entrant en vous. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en entrant en vous, vous saurez exactement si la relation pour laquelle vous êtes en attente ou que vous vivez, elle est plutôt comme ça ou comme ça. Et là, si elle est comme ça, alors oui, ça sera la difficulté peut-être de l'accepter, mais votre intuition vous le dira. Et ça sera difficile peut-être de le lâcher, mais vous le saurez. Et ça, c'est déjà bien, quoi, de faire la lumière. Par contre, si on vous dit qu'elle est comme ça, ben allez-y et foncez, quoi. Je veux dire, c'est génial. Dans tous les cas, que ça soit comme ça ou comme ça, allez en confiance vers vous-même. Parce que lâcher les liens qui ne sont pas épanouissants, c'est dans tous les cas une grosse avancée. Et c'est un engagement envers vous-même. Et ça, c'est prioritaire surtout. Bon, une journée avec des énergies fortes et des possibilités intenses de libération justement du mental, de reconnexion à soi et une possibilité en fait de marcher à nouveau en se priorisant, en étant à nouveau sa propre priorité pour améliorer son relationnel sentimental, pour que le sentimental soit positif, justement. Donc, c'est plutôt intéressant comme journée. On va avancer, beaucoup. C'est vraiment une grosse avancée de s'engager pour soi et d'être à l'écoute de soi. Hop. Ah non, il y en a 3. Non, je prends pas. Vous vous foutez de moi. Je prends alors autre chose. Bon, on va pas lire les petites sorcières. Alors, on va faire avec, hop, celle-ci. Les petites fées, les messages des fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Quel est le conseil? Le printemps. Vos désirs seront pleinement manifestés au printemps, en fait. Quand les fleurs commencent à éclore, à fleurir. Ben donc, ouais, ok. Mais ça m'a laissé dubitative, là, du coup, mais... J'ai l'impression qu'en fait, peut-être les prises de conscience que vous commencez à avoir ou dans lesquelles vous vous trouvez, parce que je pense que ça, c'est pas une énergie que du jour, hein, c'est une énergie pour une période, en fait. Mais toutes ces prises de conscience, toutes ces évolutions, etc.,
bon, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura vraiment le plein accomplissement au printemps. Donc, c'est plutôt bien parce que déjà, ça nous donne une idée à l'heure actuelle, on se projette de manière à trouver la solution au printemps. Peut-être si vous arrivez à prendre conscience plus vite, à projeter différemment, ça peut venir plus vite aussi. Hein, ça, moi, je suis toujours ouverte à ce genre de choses. Un conseil supplémentaire, quand même, parce que là, du coup, bon, c'est un indicateur de temps, mais un conseil supplémentaire pour cette journée, quand même, enfin, ouais, pour la journée, quand même, ce serait bien. Priorité, revoyez vos priorités, voyez ce qui vous accomplit, parce qu'on est sur un 3 et un 0, donc c'est le don pour l'accomplissement, c'est le don pour trouver l'unité. Donc, vraiment, refaites de vous-même la priorité et donnez la priorité aux gens qui vous donnent la priorité aussi. Et avec un échange, donnez la priorité à tout ce qui vous fait avancer, vous fait aller vers dans tout ce qui vous engage vers votre avenir. Et ça vous permettra de lâcher prise. Si vous voyez clairement ce qui est vraiment important dans votre vie, qu'est-ce qui est important au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Vous voulez que la personne, elle agisse comment avec vous? Ce qui est marrant, c'est que bien souvent, on agit avec l'autre de la manière qu'on voudrait que l'autre agisse avec nous. Et le problème, c'est que bien souvent, il y a un décalage. Et peut-être il faut savoir aussi l'exprimer, exprimer ce qu'on attend, dire justement ses priorités. Si vous attendez après quelqu'un qui n'a pas les mêmes priorités que vous dans la vie, c'est peut-être important aussi de le savoir. Si vous n'êtes pas animé de la même flamme, vous pouvez lâcher prise sur ce relationnel qui finalement n'est pas en complétude avec vous, qui ne vous correspond pas. Vous reprenez vos clés et vous repartez danser sur le cheminement de la vie, tout simplement. Et quelqu'un d'autre se présentera de toute façon. Mais surtout, pour que quelqu'un d'autre se présente, il faut faire du neuf, il faut faire de la place. Il faut être capable de libérer l'espace pour retrouver... c'est ça, il faut qu'il y ait dégager l'avenir, il faut dégager l'horizon. Il faut qu'on le voit, l'horizon. Parce que si en plein milieu, il y a une montagne géante ou un tronc d'arbre qui nous dit non, t'es accroché là, à ce pilier-là, ça va pas parce que du coup, on ne peut plus rien faire. Et justement, on se retrouve épuisé, encombré. Il n'y a plus la place pour créer du neuf. Donc, revoyez vos priorités et je vais dire, sortez de votre vie tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne fait pas partie de vos priorités, justement. Si ça ne colle pas, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à coller à votre demande. Par contre, vous pouvez très bien changer de vis-à-vis. Voilà. Mais donnez-vous la priorité, recentrez-vous, vraiment recentrez-vous. Bon, allez, je m'arrête là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du taf aujourd'hui. Mais le taf principal, c'est se réancrer, se recentrer, se prioriser et retrouver son équilibre. Et ne pas demander à son mental de faire le taf du cœur ni de la voix intérieure. Voilà. Je vous fais des bisous. Lâchez les relations qui ne sont pas en accord avec vous. Retrouvez votre confiance. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite que du bonheur, que un engagement envers vous-même profond et intense. Libérez, libérez, libérez. Épurez la zone, quoi. Nettoyez la zone, regardez. C'est... aller vers le minimalisme et aller à l'essentiel du sentimental. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là. Si ça vous a parlé ou que vous voulez soutenir la chaîne, laissez un pouce et abonnez-vous, activez la cloche, partagez à vos amis si vous pensez que ça peut leur être utile ou si vous pensez qu'ils peuvent apprécier la chaîne.
Moi, je vous retrouve demain pour à l'aube avec Mina de nouveau. Et, et puis peut-être cet après-midi déjà pour autre chose. Je sais pas, sûrement du sentimental. Mais là, il faut que je fasse le soin. Et, euh, et puis voilà. Et puis allez écouter Epsi. Voilà, abonnez-vous. Des bisous.